Shalom les Goulam. Bonjour. Je pense que vous se portez bien. Nous sommes toujours dans nos séries de vidéos selon laquelle on parle de la divinité de Jésus. Selon moi, Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Il ne faut pas faire ça. Donc la Bible montre clairement que Jésus n'est pas Dieu. Je vais vous montrer avec des preuves bibliques, pas des preuves non bibliques. Donc, quand les gens, vous entendez les gens adorent Jésus partout, ils prient Dieu. Au lieu de prier Jésus, ils prient Dieu, ils prient Jésus. Donc, il y a des complications. Je parle de Jean 17, verset 30. Quand j'étais un jour, je parlais avec les Trinitaires. Certains Trinitaires essaient de me donner ces versets de Jean 17, verset 30, en prouvant que Jésus est Dieu. Donc, si nous lisons ça, nous lisons comme ça, moi et le Père, nous sommes un. Je vais tirer votre attention en hébreu. Nous lisons comme ça. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, en hébreu, ça se parle comme Anardu Hadem. Cela veut dire, moi et le Père, nous sommes un. Bon, est-ce que ces versets ici prouvent la Trinité? Première chose. Ces versets ici ne prouvent pas la Trinité jamais. Ces versets ici prouvent que Jésus et Dieu sont des personnes distinctes. Hein? Comment? Oui, je vais les montrer. Parce que le mot grec ici, ena, en grec, signifie un. Donc le mot ena qui est appliqué ici est la même expression qui est appliquée dans Jean 17, verset 21 à 22. Je vais le lire selon la traduction du monde nouveau. Pour que tout soit un comme toi, Père, tu es en union avec moi, et moi je suis en union avec toi, pour que aussi soit en union avec nous, afin que le monde soit convaincu que tu m'as envoyé. Je leur donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme moi, comme nous sommes un. Je pose une question au Trinitaire. Les un des apôtres, il devient un avec Dieu. Les un de Jésus sont différents. Selon ces versets, donc ces deux analogies sont différentes. Mais c'est faux. Parce que le verbe un qui est appliqué ici est appliqué dans d'autres versions. Je vous donne par exemple en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Apollo plante, Paul arrose. Tout celui qui plante et arrose sont un. Le terme un qui est appliqué là-bas ne signifie pas qu'Apollo et Paul sont devenus de la même personne, de la même personne, ou bien de la même entité égale. Non. Paul avait son identité, Apollo son identité. Je vous donne l'exemple, moi et ma femme, je l'aime tellement, je suis amoureux d'elle. Moi, je suis beaucoup amoureux d'elle, je l'aime. Quand on fait des programmes, on les fait ensemble. D'abord, tout ce que moi j'ai fait, j'aime qu'on les fasse ensemble. Par exemple, je ne peux pas faire des programmes que ma femme n'est pas au courant. Il faut que ma femme soit aussi au courant pour tout ce que j'ai fait. Si je le vois de loin, je l'aime. J'ai des programmes pour lui. J'ai des projets que j'aime organiser avec elle. À cette circonstance, on peut dire que moi et ma femme, nous sommes un. D'abord, la Bible l'a déjà fait. L'homme et la femme sont une seule chair. Donc, quand on dit sont une seule chair, c'est-à-dire ils sont collés, ça c'est être vagabond. Hein? Donc, ils sont collés, ça c'est être fainéant par la compréhension biblique. Ça c'est exégèse, par l'exégèse biblique. Ça c'est faire entrer dans la Bible les choses qui ne sont pas dites. Donc, il faut rejeter l'orthopathos, c'est-à-dire nos émotions. En théologie, on appelle ça l'orthopathos. Nos sentiments vis-à-vis à quelque chose, il faut les faire sortir. Laisse la foi de sola scriptura. Seule la Bible peut répondre à des questions qu'on a besoin. Donc ici, moi et le Père, nous sommes un, montre que Jésus était en contact avec son Père quand ils travaillaient ensemble. Par exemple, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a donné son Fils unique. Le fait d'envoyer son Fils, donc le Fils était en accord avec le Père, c'est ce qui fait qu'il soit un en tout, qu'il soit un en tout. Dans l'accomplissement de son message, il est mort pour nous,
afin que Dieu soit glorifié. Lorsqu'il est mort, il a dit, mon Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est ce qu'il a dit. Donc tout ça, ça prouve que Jésus-Christ et son Père, il était un dans le cadre qu'ils partageaient la même connaissance, les mêmes amitiés, les mêmes associations. Donc, en d'autres termes, moi j'ai mon fils préféré à qui j'ai dit toutes les choses, on est d'accord. Ce fils-là vient de me dire, papa, moi et toi, nous sommes un. Cela veut dire, j'accepte les choses de mon père. Je mange dans la maison de mon père. Je fais tout ce que mon père me dit. Mais dans ces cas, nous sommes un. Donc il ne fallait pas aller chercher des trucs là. Les versets de Jean 10, verset 30 est clair. Il ne cite pas la Trinité. Leitra ot shalom lekulam.